Méditation du 2e jour avec le Père Ange Le Proust. Aime-moi. Le gouvernement de notre amour est si important et il est de si grandes conséquences d'apprendre l'art de bien aimer que Dieu a voulu s'en faire comme la règle, le modèle et l'exemple. Il a voulu qu'avant d'aimer toute autre chose, nous nous laissions charmer par la divine manière dont il nous aime, généreusement, sans intérêt, sans vue de retour, pour le seul plaisir de faire du bien. Il a voulu que nous regardions et admirions sa ravissante façon d'aimer, pour que l'amour qui est le poids élevant ou abaissant l'homme, et par lequel on mesure sa perfection, n'ait de modèle et de règle que le seul amour divin. À plusieurs reprises dans la Sainte Écriture, le Seigneur s'adresse à nous pour nous dire « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Au Deutéronome 6,5, Matthieu 22,27, Marc 12,29, Luc 10,27. C'est un commandement, plus encore, un impératif. Tu aimeras. Ce commandement nous fait sortir de nous-mêmes. Il nous ouvre à Dieu. Plus encore, il nous fait découvrir, prendre conscience que nous sommes capables d'aimer. Tu aimeras. C'est une invitation que Dieu nous fait à l'aimer. Or, le problème qui se pose à nous est de savoir si l'on peut commander l'amour, c'est-à-dire obliger quelqu'un à éprouver de l'amour. L'amour ne se commande pas comme on ne l'achète pas non plus. L'amour n'est amour que s'il est offrande libre. L'amour, on ne peut pas le commander, mais on peut le provoquer. Or, seul l'amour attire l'amour. Aime celui qui, tout d'abord, se sent aimé. Et Dieu nous aime le premier et nous donne de l'aimer. Seul Dieu qui est amour et qui nous révèle son amour peut nous dire « Aime-moi ». Ce n'est pas une imposition, mais une invitation. Il suggère, il nous invite à l'aimer. Voilà le désir d'un père plein d'amour pour ses enfants dont la bouche parle de l'abondance du cœur. Ce désir s'explique de deux manières, la première sous forme de souhait, la seconde par commandement. Dans le premier sens, ô que Dieu soit aimé, comme ce désir est juste et comme ce bien est souhaitable, car rien n'est si aimable que Dieu et rien n'est si désirable que son amour. N'est-il pas raisonnable que cet amour soulève nos âmes et ravisse nos cœurs par un irrésistible élan ? Dieu nous invite à l'aimer par tous les événements de notre vie. Tout est une parole d'amour, tout est invitation à aimer Dieu. Le monde entier et toutes les créatures ne sont que des manifestations particulières de l'infinie bonté de Dieu. Cette source d'amour est si débordante qu'elle pénètre tous les degrés d'être de la créature, au point que celle-ci retomberait immédiatement dans le néant si elle en était privée un instant. Dieu ne cesse de venir à notre rencontre pour nous dire « Aime-moi ». Dieu nous invite à nous donner, à nous offrir à lui. Or bien souvent nous sommes insensibles à cet appel de Dieu et nous ne réagissons pas à son invitation. Nous restons muets, indifférents à son appel. Nous sommes comme les aveugles ou les sourds dont nous parle l'Évangile. Le sourd n'entend rien, l'aveugle ne voit rien. Ils restent fermés sur eux-mêmes. Les yeux de notre cœur sont bien malades. Nous ne savons pas regarder. Nous ne voyons la réalité qui nous entoure qu'à la lumière de nos intérêts privés. Nous sommes infectés par un moi possessif. Notre regard est froid, sans joie. Tout devient instrument pour nous. Il nous manque le sens de l'émerveillement. L'amour de soi ôte à Dieu le trône qui devrait lui être érigé dans notre cœur. Il éteint le véritable amour de Dieu et il lui substitue un amour bâtard, amour indigne et injurieux de Dieu. Il gâte les meilleures actions et les meilleures affaires, qui sans lui auraient été bonnes, et il les sacrifie au Dieu du siècle, bien qu'il prétende ne les sacrifier qu'à soi-même. Il nous faut savoir regarder tout avec les mêmes yeux de Dieu. Et voilà que pour nous faire sortir de nous-mêmes, pour nous réveiller à lui, le Seigneur s'adresse à nous pour nous dire « Aime-moi ». Dieu fait lever son soleil sur les ingrats et les impies, Matthieu 5,45, poussant son amour au-delà de l'étendue des choses et de la sphère de leur amabilité. Ah, que cette façon d'aimer nous a été favorable,
puisque Dieu nous a cherchés jusque parmi ses ennemis. N'est-il pas juste qu'à la vue d'une si céleste façon d'aimer, l'amour de Dieu ravisse, entraîne et règle nos amours, comme le soleil répand ses lumières sur les autres astres et règle leur gravitation autour de lui. Pour accueillir et bien accueillir l'invitation que Dieu nous fait, « Aime-moi », il nous faut habiter notre cœur. Si nous sommes en dehors de nous-mêmes, si nous sommes habités par les événements extérieurs, nous n'accueillerons jamais la parole que le Seigneur nous adresse. C'est bien vrai que quand une personne se sent aimée, l'envie de vivre commence à jaillir de son cœur. L'amour, la reconnaissance, la confiance qu'on lui prête est source de vie et de joie. Mais l'unique amour qui en réalité nous fait être, nous fait renaître, est l'amour de Dieu à notre égard. La mesure de notre amour se trouve dans l'accueil de l'amour de Dieu à notre égard. L'amour de Dieu, pour nous, est d'une façon absolue le premier des amours. Il est la source de notre être, de notre capacité d'aimer, donc de notre amour. Puisque c'est l'amour de Dieu qui a mis en nous tout ce qui s'y trouve d'aimable, il est la mesure de l'amour que nous devons nous porter à nous-mêmes. Ainsi, la première chose qui se trouve à aimer en nous, c'est l'amour que Dieu nous porte. Avant cet amour, nous ne découvrons en nous que néant, obscurité, caducité, misère, de sorte que notre première lumière est l'idée que son amour a formée de nous. Sans doute, essayons-nous chaque jour de faire un effort pour aimer un peu plus le Seigneur. Et pourtant, il est bien plus important encore de nous sentir aimés par lui, de faire l'expérience de son amour à notre égard. Pour écouter le Seigneur qui ne cesse pas de nous dire « Aime-moi », nous avons besoin de faire le passage d'une vie fermée sur elle-même à une vie de don, de communion. Dieu est amour, et l'amour est de se donner, de s'offrir aux autres. Voilà pourquoi c'est seulement par la médiation du don que le Seigneur peut être reconnu. Quiconque aime est né de Dieu et parvient à la connaissance du Seigneur. 1 Jean 4,7.